Nous prenons jour après jour l'évangile qui nous est proposé et j'ai intitulé cette méditation aujourd'hui « Croyez-vous au diable ?» L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse ces démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples par qui les expulsent-ils? Dès lors ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas bien, votre médecin prescrit toute une batterie de tests, de manière à mener une enquête dans un esprit de Sherlock Holmes pour arriver à démasquer par déduction ce qui cause votre maladie. Il en va de même d'un point de vue psychologique, domaine dans lequel les sciences humaines ont effectué des progrès considérables. Tout cela contribue à notre santé physique, psychologique. Mais dans le domaine spirituel, les choses ne se passent peut-être pas de cette manière si fonctionnelle. Il est peut-être un peu limité de penser qu'il n'y a plus de péché, mais seulement des explications. La Bible nous parle souvent d'un combat. Le Seigneur, dit le livre de Jérémie, est un guerrier redoutable, un combat qui n'est pas celui de notre organisme contre le virus ou contre nos complexes et blocages psychologiques dans notre sphère relationnelle, un combat spirituel. Et s'il y a combat, c'est qu'il y a un adversaire. Le texte de l'Évangile de ce jour lui donne un nom qui ne nous est sans doute pas très familier, Belzéboul. Belzéboul, c'est un démon, dans la tradition, un de ces princes couronnés de l'enfer, et son origine est philistine. Le peuple d'Israël avait emprunté à leurs voisins cette figure un peu effrayante. À l'origine, c'est un Baal, c'est-à-dire ces dieux auxquels on offrait des sacrifices humains d'ailleurs, et il est représenté sous l'apparence d'une mouche gigantesque, charmant. Avouons que nous ne sommes pas très à l'aise avec cette idée qui sent un peu le film fantastique, avec scènes d'exorcisme agrémentées d'effets spéciaux, pratiques occultes, à moins que notre culture très rationnelle nous fasse classer ces idées dans le rayon absurde, guère compatible avec la raison cartésienne qui est la nôtre. Quelle que soit notre vision et le nom que nous voudrions ou pas donner à l'adversaire, l'Évangile nous redit que cet adversaire, justement, n'a que le pouvoir que nous voulons bien lui accorder. Mais la réalité spirituelle demeure. Nous sommes engagés dans un combat toujours mené à la première personne du singulier. Les événements nous poussent à le mener. L'événement peut être notre maître en leçon de vie. Cette petite histoire nous l'illustrera de manière plus concrète
Elle est tirée de la sagesse des Amérindiens. Un homme âgé voit arriver son petit-fils très en colère contre un ami qui s'était montré injuste envers lui et avec lequel il s'était battu franchement. Et il lui dit « Laisse-moi te raconter une histoire. Il m'arrive aussi parfois de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal, il n'en éprouve aucun regret. Mais la haine t'épuise et ne blesse pas ton ennemi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en meure. J'ai souvent combattu ce sentiment. » Il continue. « C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi. Le premier est bon, il ne me fait aucun tort, il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser, combat uniquement lorsque c'est juste de le faire, il le fait de manière juste. Ah, mais l'autre loup, plein de colère, la plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, n'importe quoi, tout le temps, sans raison. Il n'est pas capable de penser parce que sa colère et sa haine sont immenses. Il est désespérément en colère et pourtant sa colère ne change rien. Ah, il est parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi parce que tous deux veulent dominer mon esprit. » Le garçon regarda attentivement son grand-père dans les yeux et lui demanda « Lequel des deux loups l'emporte, grand-père ?» Et le grand-père sourit et répondit doucement « Eh bien, celui que je nourris. » Alors le combat spirituel, nous ne pouvons pas nous dispenser de le mener, mais nous ne sommes pas forcés de nourrir ce loup si négatif en nous. Il y a quelque chose de plus grand que le Seigneur sollicite en chacune et chacun de nous. Laissons prier en nous l'Esprit de Jésus pour qu'il adresse à son Père et notre Père la prière que lui-même nous a enseignée. Notre